Est-ce aussi facile de réussir professionnellement lorsqu'on est une femme? Au fond, réussir consiste pour l'essentiel à surmonter des obstacles, à les dépasser, à relever des défis. Notre capacité à faire face aux difficultés et à traverser les obstacles définit ainsi notre capacité de réussir. Oui, mais hélas, dans la société dans laquelle nous vivons, le fait même d'être une femme peut devenir l'obstacle. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Comment réussir au féminin ?» Bonjour, je suis Patrick Dugois, auteur, conférencier, coach et depuis plusieurs années maintenant, j'anime la chaîne La Fabrique de Résilience et je vous propose des vidéos sur la thématique de la résilience et du développement personnel. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner, cela vous permettra d'aller découvrir les très nombreuses vidéos que nous avons déjà réalisées. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comment réussir au féminin ? Alors d'abord, petite précaution, je réalise cette vidéo en tant qu'homme et je n'ai pas l'expérience de la réussite au féminin. Mais je peux vous dire qu'en tant que coach, il m'arrive très souvent d'accompagner des dirigeantes et j'ai constaté un certain nombre de difficultés que peuvent rencontrer les femmes lorsqu'il s'agit de réussite professionnelle. Savez-vous que dans la classe d'âge des 25-34 ans, les femmes ont en moyenne 46% des diplômes d'enseignement supérieur, alors que les hommes ne sont que 37% à avoir des diplômes d'enseignement supérieur dans cette classe d'âge. Pourtant, lorsque l'on regarde les promotions, l'accès à certains postes ou à certains métiers, eh bien, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes sont clairement défavorisées. C'est pour cette raison que nous avons besoin de nous poser la question « Comment réussir au féminin ?» Parce que, de fait, la situation sociale, et ça malgré un certain nombre de réglementations récentes sur l'accès au pouvoir, l'accès aux postes de direction des femmes, malgré tous les efforts qui ont été consentis et la réduction d'un certain nombre d'inégalités, aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation où être une femme peut être un obstacle à ma réussite. Cela s'explique essentiellement par deux grands mécanismes. Le premier mécanisme, c'est qu'il y a évidemment encore et toujours dans la culture de notre société des pesanteurs sociales, sociologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, pour les plus anciens d'entre nous, mais même pour les plus jeunes, nous avons besoin de nous souvenir que les femmes n'avaient pas le droit de voter jusqu'en 1945. À la fois, ça peut paraître loin, quelques décennies, et finalement, c'est encore très proche. C'est-à-dire que l'accès à l'autonomie dans les parcours professionnels, à des promotions, à des métiers tenus par les hommes, est relativement récente et il reste encore dans la société, dans les têtes, dans les mentalités, quelque chose autour de finalement, il n'est pas anormal que dans certains cas, les femmes ne puissent pas accéder. Repérez par exemple que nous n'avons toujours pas eu de présidente aux États-Unis et qu'en France non plus. Oui, il y a eu des premières ministres, d'ailleurs souvent pour des temps courts et très contestés, et ça nous montre que globalement, les femmes n'ont pas encore complètement conquis cette égalité. La deuxième chose, c'est que ces pesanteurs sociologiques rencontrent aussi des réalités pratico-pratiques pour les femmes. D'abord parce que les femmes vont avoir davantage, dans un parcours professionnel, dans une évolution positive, à jongler entre vie personnelle et vie professionnelle. Même si les choses changent, notamment du côté des jeunes générations, la répartition des rôles à l'intérieur d'un couple, par exemple, fait que s'occuper des vaccins des enfants, prévoir les courses, toute une série comme ça de tâches, de charges mentales continuent à incomber très majoritairement aux femmes et que ça reste déséquilibré. La deuxième chose, c'est que les femmes vont avoir un certain nombre de mécanismes qui sont ancrés dans notre culture que n'ont pas les hommes. Par exemple, la relation au syndrome d'imposture, c'est-à-dire à l'idée qu'éventuellement je ne serai pas à la hauteur de tel ou tel poste, ce syndrome d'imposture, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo que vous pouvez aller regarder sur la chaîne, eh bien la propension à avoir le syndrome d'imposture est plus forte chez les femmes que chez les hommes. De la même manière, une femme, lorsqu'elle est susceptible de solliciter une promotion ou d'être candidate à un nouveau poste, ne va le faire que dès lors qu'elle coche 90% ou 100% des cases de ce qui va lui être demandé. Là où un homme, dans la même situation, va répondre dès lors qu'il répond à 50%,
des critères. Donc il y a un phénomène d'autocensure chez les femmes qui explique qu'elles ne vont pas accéder à certaines fonctions ou même à certains métiers. Évidemment, ces processus sont souvent très implicites, ne sont pas revendiqués et pourtant vont configurer une situation où si je suis une femme, que j'ai de l'ambition, eh bien je vais rencontrer des difficultés supplémentaires. Globalement, pour un même poste, une femme va devoir prouver plus, tout simplement parce qu'il y a une espèce de petite idée de « Ah oui, mais si c'est une femme, est-ce qu'elle va être à la hauteur ?» Du coup, ce que j'ai pu rencontrer dans mes accompagnements et les suggestions que je peux vous faire aujourd'hui sur la base de ces accompagnements, c'est au fond comment une femme peut-elle réussir dans de bonnes conditions en tenant compte de la situation telle qu'elle se présente. Le premier élément, c'est bien entendu de ne pas nier la réalité. Les hommes et les femmes dans les situations professionnelles ne sont pas à égalité. C'est ce que nous dit la sociologie, c'est ce que nous disent les statistiques. Et nous pouvons le regretter ensemble, nous pouvons essayer de le changer par des lois. Et pour autant, aujourd'hui, une femme qui souhaite réussir a besoin clairement de tenir compte de toutes ces pesanteurs sociales qui sont présentes et de savoir que de fait, elle va devoir prouver plus. Par ailleurs, pour réussir, une femme va devoir également, et c'est ce que j'ai pu constater dans mes différents accompagnements, se réconcilier avec l'ambition. Assez curieusement, et en tout cas c'est l'expérience que je peux en avoir, moi j'ai constaté que chez les hommes, le mot ambition n'est pas du tout un gros mot, le plus souvent en tout cas chez les dirigeants, alors que, et là c'est le coach de dirigeants, de dirigeantes qui parle, je vois un certain nombre de femmes extrêmement talentueuses, avec beaucoup de potentiel, qui à un moment vont s'interdire des progressions, des évolutions, des revendications, parce qu'elles sont fâchées avec le mot ambition, et qu'elles ont une sorte de croyance et de jugement négatif sur l'ambition qui va les empêcher. Par ailleurs, il y a un piège que les femmes doivent éviter pour pouvoir réussir au féminin, qui serait de vouloir imiter les hommes. Ce que je pourrais appeler de manière un peu provocatrice, se thatchériser, c'est-à-dire investir un rôle de réussite, un rôle de leadership au féminin fondé sur une espèce d'autoritarisme, sur une espèce de volonté d'aller au combat, à la bataille, comme pourraient le faire des hommes en compétition. Évidemment, c'est un piège parce que pour qu'une femme puisse réussir au féminin, il faut surtout qu'elle puisse s'appuyer sur un certain nombre de qualités. Je ne vais pas dire qu'ils sont typiquement féminines, parce qu'on va les rencontrer aussi chez les hommes, mais en tout cas pour lesquelles les femmes ont une aptitude supplémentaire. Je prends quelques exemples. Aujourd'hui, et de plus en plus dans les entreprises, une des questions qui va se poser, c'est la capacité pour une dirigeante, un dirigeant, à emmener l'ensemble de ses équipes. Et ça suppose une attention importante aux relations. Et de manière assez spontanée, très souvent les femmes savent très bien faire ça. Là où je peux rencontrer des dirigeants hommes qui considèrent l'écoute ou l'attention aux relations comme une perte de temps. De la même manière, dans les rôles sociaux, dans les rôles appris pour les femmes. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aurait ce que font les hommes, ce que font les femmes, puis je me méfie des généralisations. Pour autant, globalement, les femmes vont se trouver plus proches et plus en lien direct avec le soin. C'est pour cette raison que vous rencontrez beaucoup de femmes dans le monde de l'éducation ou dans le monde du soin, dans le monde de l'hôpital, etc. Cette capacité à être dans l'attention à l'autre et dans le soin, aujourd'hui, est devenue extrêmement précieuse pour faire avancer des collectifs, des entreprises et pour réussir en tant que dirigeante. Donc pour moi, réussir au féminin, c'est ne pas calquer le mode masculin et chercher à aller s'appuyer sur un certain nombre de dispositions qui sont peut-être plus développées, dans beaucoup de cas en tout cas, chez les femmes. Ça m'amène d'ailleurs à dire que pour moi, pour réussir au féminin, les femmes ont besoin de passer de la logique de Clausewitz à celle de Sun Tzu. Je m'explique. Clausewitz est un théoricien de la guerre qui, en gros, avait pour idée que pour réussir à avancer, une armée avait besoin de concentrer toutes ses forces à un endroit et de taper très fort. C'est un modèle assez viril de la guerre, il faut enfoncer l'ennemi. Sun Tzu, il y a 2500 ans, a écrit un livre très célèbre qui s'appelle L'art de la guerre. Et qu'est-ce que nous dit l'art de la guerre? L'art de la guerre nous dit notamment que le très bon général, c'est celui qui gagne la bataille sans combattre.
Et pour moi, dans le leadership au féminin, il y a cette idée que les femmes ont besoin de travailler davantage sur la logique de l'influence, sur la logique de l'action indirecte, sur la logique de créer les conditions, plutôt que d'entrer dans des logiques de compétition, d'affrontement, de bataille. Et pour moi, c'est un atout majeur qui leur permet de réussir. Et aussi bien parmi les dirigeantes que j'accompagne que dans l'actualité, je constate qu'elles ont une manière de faire, d'influencer la réalité, d'agir de manière indirecte, qui leur permet d'obtenir des résultats tout à fait importants, sans pour autant être dans une espèce de logique de la bataille et de la compétition. Et puis je crois que, et je l'ai vu dans presque tous les cas où j'ai accompagné des femmes dans leur progression professionnelle, c'est que les femmes ont besoin de tordre le cou à deux croyances limitantes. La première, très répandue chez les femmes, finalement, ce n'est pas pour moi. Dans ce n'est pas pour moi, c'est soit parce que j'imagine que c'est un niveau de responsabilité dans lequel je ne m'imagine pas, parce que je n'ai pas vu d'exemple de femmes assumant la même responsabilité. Par exemple, des métiers comme réalisatrice, comme chef d'orchestre, ou encore certains métiers manuels, certains métiers quasiment exclusivement masculins, toute une série de domaines où les femmes ne s'imaginent pas, alors même que ce sont des métiers qui pourraient beaucoup leur plaire, et être vraiment un lieu pour se réaliser et réussir au féminin. Et puis la deuxième croyance limitante que j'ai vue souvent à l'heure, c'est « oui, mais si j'ai une promotion, si je postule, si on me confie des choses plus importantes, je risque d'être obligé de sacrifier ma vie personnelle. » Or, là encore, il y a des moyens de réussir, d'être accompagné. Il y a plein de manières pour réussir à élaborer un leadership qui soit équilibré entre vie personnelle et vie professionnelle. Qu'on soit un homme ou une femme n'y change rien et il n'y a pas de raison que les femmes sacrifient davantage leur famille. Simplement, il y a une sorte d'attachement viscéral qui fait que pour elles c'est très important et que ça va devenir une croyance, une peur qui va devenir un obstacle qui va empêcher. Vous le voyez, quelles que soient les réglementations, les lois, les choses ont progressé, mais pour réussir au féminin, il y a encore beaucoup à faire. Bien entendu, les éléments que je vous ai communiqués sont particulièrement adaptés aux femmes. Et ce qui pour moi est très important, c'est que toutes ces qualités d'écoute, de soin, d'attention aux relations, d'oser, toutes ces qualités sont aussi des qualités pour les hommes. Et dans réussir au féminin, il y a pour moi un autre élément, c'est que de plus en plus dans les entreprises et dans les organisations, nous avons besoin, y compris pour les hommes, d'intégration d'une autre manière de réussir qui intègre au fond des choses qu'habituellement on prête davantage aux femmes. Ce qui veut dire que, sur ce plan-là, les femmes ont une longueur d'avance et ce serait intéressant qu'elles la mobilisent.